Je voudrais donc remercier tout le monde. Je vais essayer juste de faire un petit survol de ce qui a été dit dans les différents ateliers. Une petite pointe, c'est qu'il a été évoqué la notion de non-assistance à personne en danger. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le dire comme ça, c'est exposer à la fois un risque pour la personne, mais aussi un risque pour le professionnel. Puisque, effectivement, celui qui est exposé à être accusé de non-assistance à personne en danger, c'est bien le professionnel, même si la personne en danger en question, c'est bien la personne. Donc, on voit que, finalement, à travers le questionnement, il y a aussi un questionnement sur le risque que je prends en tant que professionnel. Et ça rejoint l'idée de ce qui a été exposé ce matin sur l'idée de pourquoi j'ai choisi cela. Pourquoi j'ai choisi de faire de la gestion de cas. Et il a été dit, est-ce que je suis mauvais? C'est une question importante qui se pose uniquement si j'ai envie d'être bon. Et finalement, quelque part, dans la question de motivation, il va aussi y avoir des éléments intimes aux gestionnaires de cas qui vont faire émerger des enjeux éthiques. Et derrière l'idée, ça va être, est-ce que ça marche, la gestion de cas? Et cette question de ça marche renvoie à la question d'échec qui a été aussi abordée dans notre atelier. C'est quoi un échec de la gestion de cas? À quel moment on va se dire, là, ça n'a pas marché, ou le résultat n'est pas bon. Et ça, c'est un peu important. Ça rejoint quelque chose de transversal à tous les ateliers, qui a été dit seulement dans le vôtre, mais qui a été évoqué, en tout cas dans le nôtre, et je pense qu'il aurait lieu d'être évoqué partout ailleurs. C'est la question de réflexivité qui est inclus dans le métier de gestion de cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une pratique réflexive sur ces pratiques professionnelles. C'est inclus, c'est intimement lié à la gestion de cas. Et pour finir, rappeler que la gestion de cas, c'est un métier qui pose en premier la question du positionnement. Et on l'a vu à travers tout ce qui a été échangé, cette question-là est totalement centrale. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi, je dirais, le centre d'attention à travers la formation. On a déjà ouvert un petit peu la continuité du travail à travers des idées de poursuivre certains cas cliniques sur des thématiques précises. Il y en a une qui a été évoquée, je pense que ça vaudrait le coup d'y travailler, pas forcément seulement à partir de cas, mais aussi à travers les concepts qui sont en dessous de la gestion de cas et qui conduisent cette gestion de cas. Il n'y a pas rien quand même en dessous de la gestion de cas, et c'est notamment l'articulation avec tout ce qui est mandataire de justice et mandataire judiciaire. Je pense que ça, c'est une vraie problématique qui pourrait être travaillée dans un prochain atelier. Donc je remercie tout le monde de sa participation aujourd'hui. Je pense que c'était assez riche. Je ne sais pas quelle suite il est prévu de donner, je te laisse. La suite, elle est à construire. Un moyen, donc nous, à l'espace éthique, on peut être un réceptacle de vos impressions, de ce que cette journée aura suscité chez vous, de vos envies de poursuivre. Je pense que l'association, probablement des gestionnaires de cas, est aussi un bon moyen de centraliser un certain nombre d'éléments et peut-être de définir 2-3 pistes de travail par rapport à ce qu'il y a des éléments qui sont sortis là, qu'on va essayer d'identifier. Ambitieux sans trop non plus, si on est trop ambitieux on n'y arrivera jamais, on n'aura pas les moyens, mais ambitieux quand même parce que je pense qu'il faut effectivement continuer à avancer. Il y a eu un premier pas avec le workshop, un deuxième avec cette journée, donc vers un troisième avec vous. Voilà. Je vous remercie. Juste, je voulais rajouter un mot en tant que neurologue et local de l'État. D'abord, pour remercier Perrine, vraiment remercier votre nom à tous. Perrine Lagarde pour l'organisation de ce colloque. Juste une réaction en tant que médecin neurologue qui au départ ne comprenait pas grand-chose à la gestion de cas. Je ne suis pas sûr de comprendre beaucoup plus, mais progressivement, j'arrive à avancer. Je crois que manifestement, il y a des réflexions qui constituent progressivement un corpus que vous enrichissez
par vos expériences et qui donne vie à cette fonction ou à ce métier, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Moi, j'ai juste 2 réflexions à faire. Je pense que, on n'évitera pas la nécessité de définir, je ne sais pas comment il faut dire, légiférer, ou en tout cas définir de manière plus précise les contours de cette fonction ou de cette profession. On n'y échappera pas, et on sent bien qu'il y a un malaise par rapport aux définitions des limites, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire sans m'exposer moi-même, et c'est une question qui est légitime et naturelle de la part des gestionnaires de cas. Et la deuxième réflexion que je ferai, je rejoindrai un petit peu la remarque de Michel Poncet, c'est j'ai été un peu frappé par l'absence du médecin dans vos débats, l'absence du médecin en général, l'absence du médecin généraliste en particulier. Je crois qu'il y a aussi matière à réfléchir sur le lien à établir et le travail qui doit s'établir entre le gestionnaire de cas et le médecin. En tout cas, je vous remercie aussi tous pour la qualité de vos échanges et je remercie aussi infiniment les personnes qui ont participé activement à ce colloque. Merci.